Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de chimie permettant de découvrir ce qu'est un indicateur coloré. Un indicateur coloré, vous l'utilisez quand on fait des dosages ou quand vous faites des dosages par titrage colorimétrique ou bien des titrages pH métriques dans lequel on veut repérer l'équivalence par un changement de couleur. Pourquoi? Parce que l'indicateur coloré, c'est ni plus ni moins qu'un couple acide-base, acide faible, base faible, pour lequel la teinte acide, la couleur de la forme acide, n'est pas la même que la couleur de la forme basique. Alors des indicateurs colorés, vous en connaissez plein, le rouge de crésol, le vert de crésol, le bleu de bromothymol, le jaune d'alizarine, la phénolphtaléine, que sais-je. Et tous ces indicateurs colorés vont avoir des formes acides qui vont avoir des couleurs différentes de leur forme basique. Donc on va choisir l'un de ces indicateurs colorés en fonction de la zone de virage, de la zone sensible, de la teinte sensible de ces indicateurs colorés. Mais ça, je vous renvoie donc à un autre tuto pour expliquer tout ça. Si je reviens donc sur ce couple acide-base, sur cet indicateur coloré, c'est donc un couple acide faible, base faible, que je représente souvent par ces lettres-là, H1 pour la forme acide ou HIN et IND- et IN- pour la forme basique. On va donc avoir la forme acide qui va avoir une certaine couleur et la forme basique qui va avoir une autre couleur. Ce changement de couleur, c'est ce qu'on appelle la teinte sensible, la zone de virage. Cette zone de virage, elle va être au voisinage du pK. Parce que je vous rappelle, quand on fait un diagramme de prédominance, que en dessous des valeurs du pK, pour des valeurs de pH inférieures au pK, eh bien c'est la forme acide qui est majoritaire. Au-dessus du pK, c'est la forme basique qui est majoritaire. Et au pK, la forme acide et la forme basique coexistent avec des concentrations qui sont égales. À partir de quelle valeur de pH on va avoir la teinte basique ou bien la teinte sensible? Eh bien, quand la forme va être suffisamment majoritaire pour prédominer suffisamment et pour imposer sa couleur. C'est à peu près autour de pKa plus 1. pKa plus 1, pourquoi pKa plus 1? Parce que une unité pH correspond, puisque c'est une grandeur logarithmique, à une concentration en base qui est 10 fois supérieure à la concentration acide. Donc, à partir de pKa plus 1, on va avoir sur la forme basique, la couleur basique qui va prédominer. De la même façon, on peut faire pKa moins 1 de l'autre côté, pH à partir duquel on est sûr de rencontrer, de visualiser la couleur de la forme acide. Eh bien, autour de cette zone, définie par pKa moins 1, pKa plus 1, c'est ce qu'on appelle la zone de virage. La zone de virage, ou bien la teinte sensible de l'indicateur coloré. Alors par exemple, si on prend le bleu de bromothymol, eh bien, la forme acide du bleu de bromothymol va avoir une couleur jaune, la forme basique du bleu de bromothymol va avoir une couleur bleue, et donc la teinte sensible, la zone de virage, ça va être la couleur verte, et ce BBT, ce bleu de bromothymol, va donc avoir une couleur verte entre pKa-1 et pKa+1. Les pKa des indicateurs colorés sont référencés et vous les trouverez assez facilement. Voilà, j'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos. Bye bye.